Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Pâte Blanche et ceci est la leçon numéro 17 de mon cours de peinture Apprendre à peindre pour tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai peint cette image en appliquant les principes appris dans la leçon 16 qui sont comment créer la perspective. Donc ça, c'est l'image qu'on va peindre ensemble. Je veux vous parler aussi un petit peu de la photo de référence que j'ai utilisée. Cette photo, je l'ai prise en Californie lors d'un voyage aux États-Unis. Et cette photo, elle est peut-être pas forcément la photo la plus belle et pas vraiment typique des sujets que je peins. Un environnement un peu urbain, abandonné, terrain vague, etc. Mais j'ai vraiment été attirée par l'atmosphère qui se dégageait de cette scène un petit peu abandonnée, un petit peu sinistre, un petit peu orage à venir, etc. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, j'ai vraiment eu envie de peindre cette image et la photo que j'ai prise, c'était vraiment ce point de départ. Et ensuite, j'ai fait plusieurs essais. Je vais vous montrer les différentes versions de cette image que j'ai faite. Alors, par exemple, ici, dans mon carnet de croquis, vous voyez que j'ai essayé plusieurs choses. J'ai fait d'abord une tentative sans montagne. J'ai mes poteaux téléphoniques, un grand nuage assez menaçant et une sorte de route qui se dirige, qui indique cette direction-là. Et l'autre version contient des montagnes cette fois-ci et à peu près la même chose, hein. Donc, perspective qui se crée grâce à cette chaîne de montagnes qui s'avance progressivement vers la distance. Donc, deux approches un petit peu différentes pour ces deux croquis. Et ensuite, j'ai fait cette image-là où j'ai changé de palette de couleurs. J'ai vraiment utilisé des couleurs beaucoup plus chaudes en combinaison avec des couleurs beaucoup plus foncées ici. Donc, vous voyez beaucoup plus de contraste à l'horizon. Et également, j'ai simplifié ma structure. J'ai utilisé que 3 poteaux et non pas 4 comme vous voyez ici, parce que je trouvais que ça fonctionnait mieux dans cette image. Et donc, l'image que nous allons peindre aujourd'hui ensemble, si vous voulez me suivre, j'ai changé encore un petit peu la palette de couleurs. Je vais vous expliquer pourquoi lors de la démonstration, mais le principe est le même. Et je vais vous expliquer les différents principes utilisés pour créer de la perspective et également du dynamisme à cette image. Je vais également parler un petit peu de la structure, de la composition de cette image. Et je vous invite à me suivre, si vous voulez, dans cette peinture. Pour cette image, j'ai choisi d'utiliser un nouveau type de papier que je n'ai jamais encore utilisé et une combinaison de couleurs que je connais très bien. Le papier m'a tenté pour une raison très simple, c'est qu'il était vraiment très bon marché. Je vous mets le lien en descriptif de vidéo. Et comme vous voyez, les feuilles ne sont pas ensemble avec une spirale, mais se détachent individuellement. Et c'est pour ça que ma feuille est déjà collée ici sur ma surface de travail. Et je vais vous donner mon avis sur ce papier un petit peu plus loin dans la vidéo parce qu'il est vraiment beaucoup moins cher que le papier que j'utilise d'habitude. Papier aquarelle Canson ou papier technique mixte. Et ici, je veux m'excuser pour la qualité de l'image, ou en tout cas le manque de contraste, de relief. J'utilise un crayon très fin, crayon mécanique, et je ne me suis pas rendu compte que lors de mon traçage, en fait, les lignes étaient trop fines, très fines, et qu'on ne voit pas très bien ce que je fais sur la caméra, sur l'écran. Je m'excuse de ça, j'aurais dû utiliser un crayon charbon.
Vous voyez que j'apporte quelques modifications par rapport à mon image de référence. Mon image de référence, ma photo, elle contient la règle des tiers, donc mon sol, ma terre représente un tiers et le ciel représente 2 tiers. Et ici, dans mon croquis, je décide de dévier de cette règle et de placer ma ligne de terre plus bas que 1 tiers pour créer cette espèce de plus d'espace en fait pour la partie ciel et donner plus d'amplitude, plus de place et de montrer qu'il y a en fait plus d'espace, donner plus de dimension à cette image. Plus la ligne d'horizon est haute dans une image, plus on a l'impression d'être bloqué dans l'image et de regarder un peu la tête en bas. Et une ligne d'horizon qui est plus bas va nous donner cette impression d'espace. Et donc c'est pour cette raison-là que j'ai décidé d'apporter cette modification. Une des modifications, parce qu'il y en aura plusieurs dans cette démonstration. Ici, je place mon 3e poteau téléphonique. Vous voyez que j'ai simplement regardé avec mon crayon à peu près la distance et l'angle que je veux donner pour indiquer simplement l'emplacement. Maintenant, je procède à mon mélange de couleurs pour la toute première couche et je vais utiliser une peinture qui est très diluée, un mélange très dilué avec beaucoup d'eau, un petit peu technique aquarelle. Et j'ai également, si vous l'avez vu, mouillé mon papier avec mon spray, mon vaporisateur. Le fait de mouiller mon papier va permettre à la peinture de couler librement. Si on ne mouille pas le papier, on risque d'avoir des bords, des transitions très dures. Si vous vous souvenez de la leçon sur les transitions, les contours, eh bien c'est une des choses qu'il faut considérer. Quel type de contour vous voulez? Eh bien dans ce ciel-là qui est très orageux, je ne veux pas avoir de contour net, je veux vraiment avoir ce flux très organique. Et c'est pour cette raison-là que je mouille mon papier. Et vous voyez que la partie du papier qui n'est pas mouillée, la peinture n'y arrive pas. Elle ne se déplace que dans la partie où le papier a été mouillé. Donc ça, c'est aussi une astuce. Arrêter le mouvement de la peinture là où le papier est sec. Je tamponne avec une lingette humide, simplement pour enlever l'excès d'eau parce que j'ai vraiment beaucoup de liquide sur mon papier. Et j'essaie de remplir cet espace qui est dédié au ciel. Un pinceau très large et même la lingette, je l'utilise comme substitut pour un pinceau. Vous pouvez même utiliser vos doigts, hein, ça fonctionne aussi très bien. Pinceau un peu plus fin maintenant pour la partie terre et je mélange mon ocre et ma terre de sienne brûlée. Et je ne l'ai pas dit, pour le ciel, j'ai utilisé un mélange de noir, de blanc et de bleu de Prusse. J'utilise, en plus de mes 3 couleurs, pour cette peinture du blanc et du noir. En fait, très peu de noir, mais le noir va permettre de donner l'opacité et du contraste à cette image. Si on n'utilise pas de noir, la terre de sienne brûlée est une couleur qui est très transparente. On ne va pas pouvoir bloquer certains aspects, certaines masses de notre composition. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai choisi d'utiliser du noir, vraiment noir de carbone, noir lampe, pour cette image, parce que sans ça, eh bien tout est très transparent et on n'arrive pas à l'effet désiré.
En général, j'essaye d'éviter le noir à l'état pur. Et ici, je choisis de l'utiliser vraiment avec beaucoup de parcimonie. Je décide, après séchage de mon image, de simplement rendre ce nuage un peu plus bas. Vous allez voir, ici maintenant je procède au mélange qui est beaucoup plus clair, qui contient beaucoup plus de blanc pour indiquer ma ligne de montagne. Et je vais commencer par la ligne qui est plus proche de nous. Vous voyez que le fait de rajouter ce blanc rend mon mélange complètement opaque. Alors vous allez me dire, je n'ai pas du tout des montagnes bleues sur ma photo de référence. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien parce que j'applique un des principes de perspective, c'est que les objets qui sont plus loin de nous, vraiment très loin, ont une température de couleur plus froide. Alors l'image que j'ai, l'image de référence, n'a pas autant de distance que celle que je veux peindre. Donc les montagnes, ces collines sur ma photo de référence ne sont pas très éloignées. C'est pour ça que cet effet de perspective n'est pas très visible à l'œil nu. Et moi, je décide d'exagérer tout ça. Et bien sûr, en tant que peintre, on a le droit de choisir les couleurs, de distordre la perspective et de raconter notre histoire. Eh bien, je choisis de raconter cette histoire de cette chaîne de montagnes qui est vraiment beaucoup plus éloignée de nous que ce qu'on a sur cette photo de référence. Et c'est pour ça que j'opte pour du bleu. Donc bleu de Prusse, avec un tout petit peu de noir parce que je tape dans la même mélange que j'ai utilisé pour le ciel en rajoutant beaucoup plus de bleu et de blanc. Et pour cette chaîne qui est encore plus éloignée, encore plus de blanc. Et j'ai parlé dans ma leçon 16 de cet effet de perspective atmosphérique qui s'explique par le fait qu'on a comme du brouillard dans l'air et que les plans qui sont vraiment à grande distance de nous deviennent de plus en plus laiteux, de plus en plus impactés par le brouillard, et c'est exactement ça que je veux montrer avec cette chaîne de montagnes qui est en arrière-plan. Donc beaucoup plus de blanc dans ce mélange-là. En général, je ne lave pas mon pinceau. Je le nettoie avec ma lingette humide. Et même si vous avez un petit peu de résidus de peinture, ce n'est pas grave parce qu'en fait, ça va, comme je l'ai déjà dit dans les leçons précédentes, ça va permettre d'harmoniser les couleurs dans votre image. Donc c'est bien d'avoir un peu de cohérence entre toutes les couleurs. Et un petit peu de mélange dans les couleurs ne va pas faire de mal. Maintenant, si vous mélangez tout, ça va vous donner une sorte de brun couleur boue, donc c'est pas non plus l'objectif. Mais comme j'ai dit, je ne lave pas mon pinceau. En général, je le nettoie avec ma lingette, à moins que je veuille vraiment changer complètement et rajouter du blanc très pur et changer du froid au chaud. Mais en général, simplement un nettoyage sec avec un torchon ou une lingette va suffire. Et sur l'avant-plan, vous voyez que j'ai cette couleur ocre très chaude que je mélange avec du blanc. Et l'ocre est une couleur qui est moitié transparente. En la mélangeant avec du blanc, on va avoir quelque chose qui est vraiment très opaque. Donc ça va nous permettre de bloquer cet espace en avant-plan. Et je décide de rajouter un petit peu de ce mélange ocre beaucoup plus clair dans le ciel. Si vous avez suivi mes leçons précédentes,
Vous m'avez déjà peut-être entendu parler de la cohérence entre les différentes parties du tableau et de l'importance d'avoir à peu près les mêmes couleurs dans le ciel et la terre, ou la mer et la terre, et la mer et le ciel. Et c'est exactement ce que je fais ici. Donc je rajoute ma couleur terre dans le ciel, parce que le ciel reflète la terre. Et si j'avais de l'eau en bas, je rajouterais de la couleur du ciel dans l'eau. Et l'opposé aussi. Si vous ne faites pas ça, si vous peignez votre ciel et ensuite vous peignez votre terre avec une palette de couleurs différentes, eh bien ça va donner deux parties du tableau qui ne sont pas vraiment connectées et votre image ne sera pas très harmonieuse. Je décide de rajouter de ce mélange ocre qui est assez chaud pour indiquer ce coucher du soleil, ces nuages colorés par le coucher du soleil juste au-dessus des montagnes, et j'étale ce mélange avec ma lingette humide, technique qui va très bien si vous voulez estomper vos transitions, vos contours, et que vous ne voulez pas rajouter de l'eau à votre image. Donc utilisez une lingette humide pour étaler, pour casser ce pore, ces marques très dures qui vont être créées par le pinceau. Encore plus de blanc. On sous-estime toujours la quantité de blanc qu'il faut. Je trouve que je rajoute souvent du blanc lors d'une séance de peinture. Je pense que j'en ai assez, j'en ai toujours pas assez. Parce que on veut avoir le bon niveau de contraste entre nos foncés et nos clairs. Et c'est pour cette raison-là que je rajoute cette couche. Et en plus, le blanc étant un pigment complètement opaque, eh bien sûr, si c'est ce que vous voulez, ça va vous permettre de combler certains espaces et de faire quelque chose qui est vraiment très couvrant. Et vous voyez comme cette couche très fine va déjà remplir complètement ce ciel qui était un petit peu vide là, je trouve, au-dessus des montagnes. Donc procédez par couches très légères. C'est toujours mieux d'appliquer en plusieurs fois que tartiner une grosse couche de peinture. On peut toujours revenir en arrière ou rajouter un peu plus. Et là, je fais attention simplement à laisser assez d'espace clair en haut de mon image parce que je sais que mes poteaux téléphoniques vont être quelque part là et que je veux laisser suffisamment de contraste entre cette partie très claire du ciel et le haut de ces poteaux téléphoniques qui vont venir se rajouter par la suite. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je rajoute ces touches de clair sur le ciel, dans ce ciel. Et bien sûr, vous voyez que ma palette de couleurs, eh bien, elle n'a pas grand-chose à voir avec, très peu, disons peut-être le gris du nuage en haut, mais c'est assez différent de l'image de référence. Maintenant, après séchage, je constate que mon ciel et ma terre ne sont pas vraiment connectés en termes de couleurs. Mon ciel est beaucoup trop gris par rapport à ces montagnes qui sont d'un bleu assez intense. Donc je décide de rajouter du bleu, toujours ce bleu de Prusse, qui est très beau à l'état pur et encore très très beau aussi en mélange avec du blanc, du noir,
terre de sienne brûlée, ce sont toutes des combinaisons qui fonctionnent bien. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est avec l'ocre jaune, ça va vous donner une sorte de gris verdâtre, donc il faut faire attention à ça. Là, je reste avec un mélange avec du blanc et je rajoute cette couche de bleu à mon nuage. Et vous voyez que tout de suite, on a une meilleure harmonie dans la composition, c'est-à-dire qu'on a le ciel, partie ciel et partie terre qui sont connectés, qui ont un rapport, qui font une image beaucoup plus cohérente. Et c'est normal parce que le ciel reflète la terre et souvent, même si vous peignez quelque chose qui est très vert, votre ciel, surtout à l'horizon, devrait avoir une touche de vert parce qu'effectivement le ciel va refléter ce qu'il y a en dessous. Et là, ma partie directement sous ce nuage est bleue, donc il faut rajouter un petit peu de ce bleu dans ce nuage. Autrement, ça va vraiment être complètement déconnecté. Je rajoute plus de blanc dans ma chaîne de montagne qui est en arrière-plan parce que je trouve qu'elle était un peu trop foncée. Et vous voyez tout de suite que ça fait reculer visuellement. On a cet effet, cette impression de distance qui va se créer. Ça, c'est un des principes de la perspective que nous avons vu dans la leçon 16, c'est que les couleurs deviennent plus froides, la température des couleurs devient plus froide en s'éloignant de nous, du spectateur. Et c'est pour cette raison-là que j'ai choisi une couleur froide, le bleu, et encore plus de blanc pour rendre ce bleu encore plus laiteux, ce dernier rangée de montagnes. Et plus de contraste entre les deux rangées de montagnes, donc celle qui est plus proche de nous va devenir beaucoup plus foncée. Je vais encore la retravailler un petit peu par la suite, mais je me décide que c'est une partie qui est à l'ombre et c'est une partie qui doit être beaucoup plus foncée. Et si vous regardez sur l'échelle des valeurs, sur ma photo de référence, vous voyez que effectivement cette ligne de montagne est assez proche du plus foncé sur l'échelle de valeurs. Peut-être pas le plus foncé, le noir, mais peut-être 6 sur 7 sur l'échelle de valeur, je dirais. Donc, c'est pour cette raison-là que le bleu que j'ai choisi est assez foncé. Maintenant, terre de sienne brûlée avec un tout petit peu de noir pour montrer cette végétation en avant-plan. Et vous voyez que je simplifie beaucoup mon image. Je n'ai pas toute cette partie que j'ai sur la photo en avant-plan, cette espèce de aire de parking ou route. Je procède vraiment par simplification. Maintenant, crayon de charbon pour indiquer mes poteaux. C'est ce que j'aurais dû utiliser avant pour faire mon croquis. Maintenant, le problème un inconvénient des crayons au charbon, c'est que avec l'eau, ils vont bouger. Donc, on a le risque d'avoir des sortes de traînées de noir, de gris sur notre image si on passe avec de l'eau par-dessus. Et un crayon gris normal ne bouge pas. Si on passe, on colorie par-dessus avec de l'eau, de l'aquarelle ou de l'acrylique avec beaucoup d'eau, eh bien ce crayon noir normal ne bouge pas. Le crayon charbon, lui, va bouger. Donc, maintenant, à ce stade-là, je peux l'utiliser pour marquer mes poteaux parce que mon image est presque terminée et je mélange avec un pinceau beaucoup plus fin un mélange de terre de sienne brûlée et de noir.
Et il faut charger pas mal le pinceau pour pouvoir faire le trait de ce poteau, de préférence en une fois, parce que plus on va repasser, plus ça va être tordu ou trop épais. Et vous voyez que là aussi, je simplifie la structure de ce que je vois. Donc je ne vais pas copier toute cette structure, je ne sais pas ce que c'est, les transformateurs, etc. sur ces poteaux. Je vais simplement dessiner mes poteaux. Celui qui est devant est un petit peu plus épais que celui qui est derrière. Maintenant, je vais simplement, avec mon doigt, estomper un petit peu l'endroit où il touche la terre. C'est toujours une bonne idée d'estomper l'endroit où les objets touchent la terre, le sol. Ceci va vous donner un effet beaucoup plus naturel que si vous mettez simplement une ligne et que vous vous arrêtez net. Donc, petite astuce encore à connaître. Et même chose pour l'autre poteau. Donc, j'essaie de vraiment ne pas repasser plusieurs fois, de faire une ligne et de m'arrêter. Même chose pour le troisième poteau. Et comme vous voyez, le fait de placer ces poteaux, ça crée tout de suite une sensation d'espace. On comprend qu'est-ce qui est plus loin, qu'est-ce qui est plus proche, etc. Si vous vous souvenez, dans une de mes leçons précédentes, j'ai parlé des points d'intérêt et j'ai mentionné le fait que les objets créés par l'homme sont automatiquement pour notre œil des points d'intérêt. Et effectivement, c'est le cas ici. Dans cette image, nos poteaux téléphoniques sont des points d'intérêt, hein, et en fait, on utilise ces points d'intérêt pour orchestrer l'espace et pour diriger le regard. Et vous voyez que on a un rapport de à peu près 1/3 à 2/3 dans la hauteur de ces poteaux. Donc, on a aussi introduit cette règle des tiers dans le rapport de cette hauteur. Donc, on utilise consciemment ces structures pour créer un rythme, une harmonie à cette image. J'ai rajouté quelques touches de terre de sienne brûlée en bas des poteaux pour indiquer un peu ces herbes séchées, pour montrer qu'ils ne sont pas simplement plantés dans le vide. Et maintenant, je procède à l'application d'une couche d'ocre mélangée avec du blanc pour donner un petit peu plus de relief à mon ciel. Donc montrer que j'ai un peu de contraste dans le ciel. Le coucher du soleil, ces nuages qui sont à l'horizon. Et maintenant, je prends un couteau à palette pour gratter des lignes dans cette partie de nuages qui sont à l'horizon. Souvent, les nuages qui sont au-dessus de la ligne d'horizon vont être cassés, vont avoir cet aspect-là de ligne qui se rapproche de plus en plus vers l'horizon. Ça va donner un aspect très naturel à votre ciel si vous faites ce type de ligne. Et maintenant, crayon Woody, pour ceux qui ne connaissent pas. Si ce contenu vous a plu, merci de laisser vos likes, de vous souscrire à ma chaîne et de cliquer la clochette de notification de nouveaux contenus. Pour ceux qui ne connaissent pas les crayons Woody, ce sont des crayons qui sont solubles à l'eau. Et donc, une marque que vous faites sur le papier ou sur votre toile ne sera pas permanente. Vous pouvez toujours la modifier en rajoutant de l'eau. Et je sais qu'ils ont un aspect assez grossier, un peu enfantin, mais j'aime beaucoup cet outil parce que
on peut vraiment expérimenter, rajouter des couches de couleurs avec ces crayons. Et à la différence de pastels à l'huile, qui eux ne vont plus bouger, une fois que vous avez fait une marque, c'est plus ou moins permanent, on peut revenir en arrière et corriger les choses qu'on n'aime pas avec les crayons Woody. Donc c'est pour cette raison-là que pour cette image-là, j'ai choisi des crayons Woody et vous voyez que je rajoute simplement des marques pour montrer les herbes sèches et les endroits qui sont un peu plus à l'ombre. Vous voyez que je ne montre plus mon image de référence parce qu'en fait, je ne regarde plus mon image de référence. Je regarde l'image que j'ai en face de moi et je décide, je réfléchis de quoi est-ce qu'elle a besoin. Et j'essaye d'écouter. Je sais que ça peut paraître un peu absurde, mais j'essaye d'écouter ce que l'image va me dire. Est-ce qu'elle va me dire manque de contraste sur l'échelle des valeurs, manque de dynamisme, peut-être composition qui peut être améliorée, etc. Et à un moment donné, il faut se détacher de son image de référence si on en a une. Et moi, dans mon cas, ici, j'en avais une, donc à un moment donné, il faut s'en détacher. Et comme vous voyez, j'ai simplifié beaucoup mon image de référence. Je n'ai pas rajouté tous ces autres poteaux, lampadaires, maisons, etc. J'ai vraiment choisi seulement les éléments que je trouvais intéressants, l'avant-plan, les montagnes, les poteaux téléphoniques, le ciel, et j'ai oublié tout le reste. Et je vous conseille de décider avant de peindre de comment vous allez simplifier votre image. Voilà, maintenant c'est le moment de tracer les fils. Je vais procéder avec l'aide simplement de mon bloc de papier et mon crayon charbon. Maintenant, je ne fais pas une ligne continue parce que c'est plus aérien de faire une ligne un peu cassée. Donc, j'appuie de façon un peu interrompue pour connecter ces deux poteaux. Et voilà, je mets quelques accents pour montrer que mon fil électrique devient de plus en plus visible quand il est plus proche de nous, encore un principe de la perspective. Et ce poteau-là est connecté à un poteau qui est à notre gauche, mais qui est en dehors de notre toile, de notre champ de vision. Donc, je connecte ce fil, ce câble électrique, à un poteau qui n'est plus dans le cadre. Et là, il faut vraiment bien choisir l'angle pour faire le tracé. Et vous voyez que tout de suite, rien que le fait de rajouter ces 3 lignes, tout de suite, ça va nous ouvrir la perspective, ça va nous montrer, tiens, il y a quelque chose qui se passe au-dessus de nos têtes, qui passe par-dessus. Et encore un principe de la perspective. J'utilise ici une gomme mie de pain. Je me suis rendu compte que je n'ai pas vraiment montré le produit lui-même, donc j'ai un petit bout de cette gomme. Vous voyez que c'est un petit carré dans un boîtier en plastique, c'est du caoutchouc naturel et c'est une gomme qui est très très souple et malléable et qui est excellente pour effacer du crayon très tendre et également des pastels secs. Si vous êtes pastelliste et que vous voulez faire des petites touches de correction, cette gomme mie de pain est vraiment excellente. Et en plus, elle est quasiment inusable parce qu'on peut la nettoyer et la réutiliser. Et moi, je pense que
le bloc que j'ai, je l'ai depuis 2 ou 3 ans et je l'utilise encore, il est tout à fait utilisable. Très très bon produit. Je rajoute du blanc pour indiquer plus de distance, de donner plus de distance à cette chaîne de montagne qui est en face de nous. Et comme j'ai dit auparavant, ces crayons Boudy sont solubles à l'eau, donc je peux passer par-dessus avec un pinceau mouillé et rajouter vraiment cet aspect laiteux à ma chaîne de montagne. Donc donner cet aspect plus de distance et plus d'éloignement. Je procède de la même façon à ma route, avec ma route. Donc j'ai fait quelques lignes pour montrer qu'il y a une sorte de chemin. C'est pas vraiment une route, c'est plus un... Je pense que c'est une route avec beaucoup de gravier dessus. En tout cas, c'est pas une autoroute, c'est un chemin. Et même chose en passant par-dessus avec de l'eau. Je rends tout ça beaucoup plus fluide. La ligne d'horizon, aussi, je marque avec mon crayon blanc. Je vous conseille, quand votre ligne d'horizon est visible et que vous voulez donner un aspect de distance, de rajouter du blanc ou une couleur qui est froide et qui va donner cet aspect de brouillard et de perspective atmosphérique exactement à l'endroit de votre ligne d'horizon, parce que, eh bien, c'est une des règles de la perspective. Ce qui est loin va être plus froid et plus éloigné de nous et plus brumeux, plus nuageux, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, pour cette raison-là, rajoutez un petit peu de flou à votre ligne d'horizon plutôt que de la marquer très nette. Si vous la marquez très nette, rappel pour la leçon des contours, un contour très net, très épais, va vous faire croire que c'est quelque chose qui est très proche de nous. Eh bien, exactement le contraire de ce que vous voulez. Je rajoute quelques touches de couleur dans mon ciel avec cette touche d'orange. Et ça, c'est vraiment arbitraire, hein, c'est votre choix. Vous pouvez choisir une autre couleur. Ici, c'est une couleur que j'aime beaucoup dans ce set de crayons Boudy, qui est une couleur un peu rose, pêche, je dirais. Et je sais qu'il n'y en a pas dans l'image de référence, pas du tout. Mais à nouveau, je trouve que cette couleur va accentuer encore plus l'orangé du ciel. Et c'est pour cette raison-là que je décide de l'introduire. Et à nouveau, vous voyez que je vais estomper ces marques avec un pinceau qui est simplement mouillé avec de l'eau. Et comme j'ai dit, mes poteaux téléphoniques sont sur une partie du ciel qui est assez claire parce que je voulais réserver cette zone de contraste à ces poteaux qui vont être et qui sont très très foncés, qui sont en fait les objets les plus foncés de cette image. Un peu plus d'orange pour donner vraiment cet aspect de soleil couchant à l'horizon. Et maintenant, crayon charbon pour donner quelques touches pour indiquer cette végétation dans ce désert qui est vraiment très très sec, pour nous donner l'impression de ces branchages, de ces herbes qui sont très sèches. Un peu plus de touches graphiques dans cette image en avant-plan.
Mon image est terminée. Je vais maintenant enlever le ruban adhésif. J'aime bien protéger le bord pour avoir cette espèce de cadre autour de mon image. Mais ici, le papier va déchirer. Et ce papier aquarelle est très bon. Je vous conseille de vous le procurer car il est très très bon marché. Et je pense que le problème n'est pas le papier, mais c'est le ruban adhésif que j'utilise parce que je sais qu'il est très très collant. Donc j'utilise mon sèche-cheveux et là c'est vraiment accéléré. J'utilise mon sèche-cheveux pour faire ramollir un peu la colle de mon ruban et enlever ce ruban qui me pose problème. Je vous conseille de faire ça si vous avez le même problème que moi. Et voici mon image terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu peindre avec moi. Laissez-moi vos commentaires, vos questions. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Et à très bientôt. Bonne continuation à tous.